Bonjour, cette vidéo s'adresse aux enseignants qui n'ont pas vraiment eu beaucoup d'expérience avec Google Meet à partir de leur Classroom. On va commencer par faire le tour des boutons et vérifier les commandes ou les paramètres à activer avant de commencer notre cours. Bon, si vous remarquez déjà, tous les boutons sont ici dans le bas du Google Meet. On a les informations de connexion, bon, contrôler le micro, contrôler la caméra, les mains levées que nous verrons plus tard, le partage d'écran, même chose. Mais ce que nous allons voir, c'est dans les paramètres ici, nous allons vérifier différents éléments, dont modifier la mise en page. Quand nous allons dans la mise en page ainsi, on peut choisir différents éléments, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est avoir l'option en tuile ou encore dans certaines versions, on va voir au lieu de retrouver en tuile, on va retrouver en mosaïque et on peut choisir le nombre de personnes qu'on voit en même temps. Et on peut aller jusqu'à un maximum de 49 personnes qu'on peut voir, 49 élèves qu'on veut voir en même temps. Après avoir sélectionné le nombre d'élèves que nous voulons voir, on va aller voir les effets d'arrière-plan, c'est-à-dire qu'on ne veut pas nécessairement que les élèves voient ce qui se passe en arrière de nous et en cliquant sur l'option effets visuels, on peut choisir ce que nous allons voir derrière nous. Et dernière chose à aller activer peut-être, si vous avez besoin, c'est activer les sous-titres. Attention, ce n'est pas de la traduction, mais c'est bien d'activation des sous-titres, c'est-à-dire que si j'ouvre mon micro, voilà, je suis en train de parler, on va avoir en dessous ce que je suis en train de raconter qui va s'afficher. Donc, pour avoir des sous-titres, mais c'est vraiment pas de la traduction. Pour être capable de l'enlever, je passe ma souris et je vais aller sur les paramètres pour pouvoir enlever les sous-titres. Je peux également choisir la langue dans laquelle je suis en train de parler. Je pense entre autres aux profs, aux enseignants d'anglais ou aux enseignants d'espagnol. Ça ici, c'était dans la section paramètres. Ensuite, on va aller dans la section des commandes où est-ce qu'on va avoir des informations importantes. Ici, dans les commandes de l'hôte, on veut savoir si l'enseignant va garder les contrôles de la rencontre ou s'il veut que tout le monde puisse partager les contrôles de la rencontre. Si vous faites une rencontre avec des collègues, évidemment, vous pouvez enlever gestion de l'hôte et tout le monde aura les contrôles sur la rencontre. Mais quand on est en situation de classe, évidemment, on veut garder la gestion de l'hôte. Je vous suggère également d'enlever le partage des écrans pour les élèves. Au départ, vous pourrez l'activer pendant le cours si vous voulez. Même chose pour le microphone. Par contre, on veut leur permettre d'activer leur microphone, évidemment, parce qu'on veut qu'ils puissent s'adresser à nous, poser des questions, et on veut aussi les voir, donc on veut qu'ils activent la vidéo. Autre information importante, c'est l'accès rapide. On veut absolument que l'accès rapide soit désactivé. Ce que c'est l'accès rapide, c'est que ça permet à tout le monde d'entrer dans le Meet sans nécessairement demander la permission. Et ça, on veut pas ça, on veut pas avoir des intrus. Donc, quand on enlève l'accès rapide, seuls les élèves inscrits dans le Classroom pourront avoir accès. Tous les autres qui vont demander à vouloir entrer dans le Meet, vous allez avoir un message qui va demander « Voulez-vous accepter telle personne? » Et ce sera à vous de dire si oui ou non vous acceptez cet élève-là ou pas. Alors voilà, la seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de quitter. En cliquant sur le bouton rouge, on va avoir différentes options. On peut changer les paramètres d'accès rapide pour la prochaine rencontre qui va s'enregistrer. On peut simplement quitter l'appel, sauf que si nous quittons l'appel, les élèves restent dans la rencontre. Est-ce qu'on veut ça? Pas nécessairement. Et on va plutôt choisir mettre fin à l'appel pour tous. Alors voilà, prochaine vidéo sera sur quoi faire, quels sont les paramètres à appliquer pendant une rencontre avec des élèves.